C'est la tempête au plus haut niveau de l'arbitrage français. Alors que la dernière journée de Ligue 1 a été marquée par des décisions litigieuses, la crise couve en interne à la direction technique de l'arbitrage. Guerre intestine entre le patron Anthony Gauthier et Stéphane Lannoy, qui est responsable du monde professionnel. Ce soir, Roten se chauffe contre l'arbitrage français en crise. On va faire le point complet sur ce dossier avec Arthur Perrault, journaliste à RMC Sport. Salut Arthur. Salut messieurs, bonsoir à tous. Bon Arthur, qu'est-ce qui se passe concrètement à la DTA alors ? Eh bien, en début de saison, l'arbitrage français voulait montrer son unité. Quelques mois après, la direction des arbitres connaît une première tempête. Un arbitre de Ligue 1 témoigne ce matin chez nos confrères de l'équipe. Pour lui, je le cite, « Aujourd'hui, on ne sait plus comment arbitrer. Un jour, il faut arbitrer noir. Le lendemain, blanc. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. » De quoi fragiliser un peu plus la position de Stéphane Lannoy, le patron des arbitres professionnels. La communication entre lui et Anthony Gauthier, directeur technique de l'arbitrage, est totalement rompu. Exemple, un incident survenu à la mi-temps du match entre Montpellier et Lille le 28 janvier dernier. Un des arbitres assistants signale de façon trop rapide un hors-jeu lillois. Le président du LOSC, Olivier Létang, aurait envoyé dans la foulée un message à plusieurs responsables de l'arbitrage, dont Stéphane Lannoy. L'ancien dirigeant rennais se serait ensuite dirigé dans le vestiaire des arbitres avec son téléphone en affirmant avoir reçu un message du patron des arbitres professionnels sur un hors-jeu non valable. Ce comportement de Stéphane Lannoy aurait stupéfié le monde de l'arbitrage professionnel. Philippe Diallo pourrait donc revoir l'organigramme présenté en début de saison. Certains dirigeants reconnaissent que cette organisation était bancale dès sa présentation. Et oui, la guerre donc entre Anthony Gauthier et Stéphane Lannoy, cette histoire avec Olivier Létang qui se présente dans le vestiaire de l'arbitre avec un message de Lannoy en disant « Voyez, vous êtes trompé, même votre patron l'affirme ». C'est terrible ce qui se passe actuellement. Vous avez tous les détails sur rmcsport.fr. On veut dire beaucoup sur le personnage aussi, monsieur Létang. Ouais, c'est un autre sujet, mais tu as raison que c'est des méthodes particulières. C'est vrai. Moi, mais c'est gravissime. Est-ce que d'après toi, Jérôme, ça explique tout ce qui se passe aussi sur le terrain ? Est-ce que forcément, quand ça vient d'en haut, quand en coulisses ça marche pas, les arbitres ne peuvent pas être performants sur le terrain du coup ? Moi, bien sûr que le reflet, il est sur ce qu'on voit le week-end, sur l'arrogance de certains, sur l'incompétence d'autres, sur le fait qu'il n'y a aucune hiérarchie de respecter, que aujourd'hui tu sois un arbitre international et encore plus dans les 3 arbitres qu'ils ont décrété que c'était les 3 meilleurs arbitres français. Et là, je remets Turpin dedans, bien sûr, et Frappard, très souvent, parce que moi, vous n'allez pas me dire c'est une femme, c'est un homme, on peut pas parler comme ça et tout ça. Elle est là, c'est une arbitre comme une autre, comme un autre, tu vois. Donc on la juge sur ce qu'elle fait et ce qu'elle fait pas. Je suis désolé. Quand on voit les prestations de ces deux arbitres-là qui sont nos deux références, elle a été élue meilleure arbitre du monde. Non mais c'est quand même incroyable. Elle est responsable de l'arbitrage féminin au sein de la DTA. Non mais c'est pour dire, on leur donne des statuts particuliers. C'est Eric Dimeco qui disait ça. Déjà c'est pas bon pour eux, mais c'est inadmissible. D'où ils ont décrété que c'était les meilleurs. Nous on voit les matchs, on voit pour flatter leur ego. C'est juste, tu leur donnes des titres, tu vois, pour flatter leur ego. En vrai, non mais c'est fou du gars. Ça sert à rien. En vrai, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que c'est, en plus c'est tellement subjectif. On sait même pas comment c'est calculé. Enfin, personne ne sait. Tout le monde s'en fiche et on leur donne le titre de meilleur arbitre, deuxième meilleur arbitre. Ils se donnent des points entre eux. J'ai vu le classement là. Il y en a certains qui donnent des points, l'autre il les reprend, les machins, mais c'est n'importe quoi. Sauf que, alors là, on peut en sourire, mais je vous donne l'une des phrases fortes, le témoignage d'un arbitre de Ligue 1, un témoignage anonyme dans l'équipe ce matin. Je vous lis cette décla qui est dingue. Notre quotidien, ce sont des débriefings qui sont faits en fonction du nom de l'arbitre, des arbitres plus ou moins protégés, des situations où on nous dit, écoute du gars, des situations où on nous dit que l'on peut tricher plus ou moins avec la VAR pour protéger la décision du collègue, notamment sur les hors-jeux. C'est des débriefs chaque lundi. Et là, ça devient inadmissible. Exactement. Là, ça veut dire que pour couvrir une erreur d'arbitrage, on peut tricher avec la vérité, cacher la vérité. Ce qui est inadmissible, c'est bon déjà tout ce qu'on apprend là, c'est gravissime. Ce qui est inadmissible, c'est de nous avoir vendu du rêve quand ça a changé il y a quelques mois maintenant, qu'on a retiré enfin Monsieur Garibian. On avait l'impression que c'était lui qui tenait les rênes. C'est pas une impression, c'était la réalité avec Monsieur Borghini. Tu vois, où il voulait pas révolutionner l'arbitrage, il fallait rester comme on faisait avant et tout ça. Non. Après les 2
deux autres sont arrivés, là, Monsieur Lannoy et Monsieur Gauthier. Alors Monsieur Lannoy, je vais pas aller le fracasser. Il a bossé ici, il est venu ici, mais Et il n'empêche devrait être le premier fusible dans cette histoire. d'ailleurs. n'empêche Dans que les prochains jours. Stéphane, il est venu nous expliquer des choses qu'il n'a pas appliquées du tout. Alors, est-ce qu'il les a pas appliquées parce qu'il y a une guéguerre, comme vous le dites très justement, entre Gauthier et Lannoy, et là, c'est la hiérarchie qui prime, mais ça, de toute façon, c'est bienvenu en France. Il n'y a pas que dans le sport que c'est comme ça. Tu sais, le pouvoir, mais voilà. Ah, je suis le chef, je suis le patron. Ah non, toi, t'es sous-chef. Ah, puis non. Et puis en fait, non, moi j'étais meilleur que toi quand j'étais arbitre. Hein. Toi, t'y étais pas. Toi, t'es resté un. Non, mais c'est Il avait n'importe demandé à avoir de quoi. la liberté, il n'en a jamais eu Non, finalement. mais c'est n'importe quoi. Et puis en plus de ça, ils nous ont vendu, et c'est moi, je leur en veux là-dessus, ils nous ont vendu du rêve, ils nous ont menti à nous dire les arbitres vont venir s'expliquer quand ils vont faire des erreurs après les matchs, comme les joueurs le font, ils vont passer en conférence de presse. Et bah tant mieux, comme ça au moins on va reconnaître que l'arbitre, eh ben on est tous passés par là, c'est un être humain, il a le droit de se tromper, comme les joueurs ont le droit de faire des mauvais matchs, mais après il faut l'assumer. Tu peux assumer une mauvaise décision à chaud, et ça c'est trop peu fait, ça c'est un peu fait, mais là maintenant ça s'est perdu parce qu'ils se sont dit oh là là, là on ça donne serait à plus. manger aux détracteurs. Exactement. Donc on va plus le faire. Donc tu rétropédales. Et à l'arrivée en rétropédalant, et ben l'arrogance de certains, elle ressort encore plus parce qu'ils sont intouchables. Parce que Turpin, Frappard et d'autres, ils sont intouchables. Et ceux qui les arbitres, parce qu'on en a quand même quelques bons, des bons dans le sens où ils font pas parler d'eux. Donc quand un arbitre fait pas parler de soi sur un match, ça veut dire qu'il est normalement il est bon. D'accord. Et ben tous ceux où on n'entend pas parler d'eux, on n'a pas envie de les faire monter parce que tu te rends compte, c'est une forme de désaveu aux deux arbitres ou aux trois arbitres qu'on a placés tout là-haut. Mais où on va? Où est les méthodes? Parce que les petits jeunes qui sont arrivés et qui arrivent là, il y en aura d'autres, j'espère qu'il y en aura encore. Comment ils font pour être numéro 1 eux? Ouais. Ils peuvent pas y arriver. Tant que Turpin et Frappard et ceux-là, ils sont là, et ils sont là encore des années, hein, parce que c'est pas les plus vieux, tu vois. Et ben moi je trouve que c'est problématique. Donc il faut que ça change.